Des rencontres ont été décidées, certaines à Alger, d'autres à Paris, des réunions sécuritaires. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, doit se rendre à Alger et la commission mixte chargée des questions mémorielles pourrait reprendre son travail relativement vite. Les rencontres vont donc reprendre. Enfin, en théorie, ça va parler, parler et parler encore. Et encore, mais en vérité, je vous parie ce que vous voulez que sur les histoires de fond, les Algériens feront semblant de coopérer, mais ils ne lâcheront sur rien. Et ça, faire semblant, ils savent vraiment le faire. Ce sont les spécialistes des mesures dilatoires. On laissera les autorités françaises apprécier dans quelques mois. Je ne veux pas passer pour une mauvaise langue. Toujours est-il que je suis obligé quand même de dire qu'il serait naïf de croire que les attaques contre la France ne sont que des élans rhétoriques ponctuels. Elles répondent en vérité à une stratégie plus profonde qui vise à inscrire Paris dans la figure de l'ennemi utile pour ressouder l'opinion publique algérienne autour du régime. C'est un discours et une attitude qui structure la pensée populiste du régime algérien qui s'alimente de rentes mémorielles et de démagogie. Emmanuel Macron lui-même l'avait reconnu il y a de cela quelques mois. La France est accusée de tous les maux. Ingérence, mépris de la souveraineté algérienne, soutien au Maroc dans le dossier du Sahara occidental et même d'être devenu un terreau d'extrême droite. Bruno Retailleau est ici ciblé, je l'ai dit, avec une précision d'orfèvre. Alger travaille à l'isoler politiquement, à en faire la figure repoussoire de la France supposément raciste, mais en vérité, ce n'est pas le ministre français de l'Intérieur qui est visé seulement. Je rappelle tout de même la dépêche officielle du 21 novembre 2024 qui évoquait, je cite, une France macronisto-sioniste présentée comme raciste et anti-algérienne. Avec de surcroît ces relents antisémites, le pouvoir algérien a besoin, faute de proposer autre chose, de créer, je l'ai dit, un consensus national autour de trois ennemis fantasmés. Israël, le Maroc et évidemment la France. Les relais médiatiques algériens, largement inféodés au régime, martèlent cette rhétorique avec une régularité de métronome. Les réseaux sociaux, eux aussi, sont inondés de contenus dénonçant une France raciste, souvent relayés par des comptes alimentés par des officines de propagande. L'objectif est limpide, maintenir une tension de fond qui permette au régime de détourner l'attention de ses propres déboires économiques, de sa crise sociale et morale et de ses nombreux échecs diplomatiques.